Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu concernant les marchés agricoles. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois? Alors, on a eu la récolte au niveau mondial des productions d'été dans l'hémisphère nord. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une production moyenne mondiale de blé avec une hétérogénéité très importante. On parle d'une très bonne production en Russie. Les estimations n'arrêtent pas d'augmenter à plus de 90 millions de tonnes de blé. Et en Europe, de par la sécheresse, on a une production moyenne avec là aussi une hétérogénéité assez importante, que ce soit entre pays, mais même au sein d'un pays tel que la France. Donc ça a quand même apporté de la pression sur les prix. Et aussi un autre point qui est plus global, c'est une crainte de la récession et donc qui a pesé sur les cours. Donc globalement, on a des prix qui ont baissé, qui sont revenus sur les niveaux d'avant-guerre, hormis pour le blé européen qui est encore légèrement supérieur. Pour la majorité des produits agricoles, on est revenu sur des prix qu'on avait sur courant février 2022. Donc on a quand même, on reste sur des niveaux de prix très très bons puisque par exemple pour la 2022 en blé, on est sur des prix encore à plus de entre 300 et 320 sur les derniers jours. On garde une volatilité qui est quand même importante. On a quand même des éléments de soutien. Alors ce qu'on peut noter, c'est la faiblesse de l'euro par rapport au dollar qui apporte de la compétitivité aux origines européennes. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis presque la création de l'euro puisqu'il faut revenir en août 2002 pour avoir un niveau aussi faible, ça veut dire qu'on est passé en dessous de la parité. D'autre part, on peut retrouver aussi en élément de soutien des inquiétudes concernant les semis de blé en Argentine, puisqu'il y a une sécheresse importante. Certains parlent de jusqu'à 30% de baisse de surface. Et le point important aussi, c'est la production de maïs, qui a été fortement impactée par les chaleurs et la sécheresse en Europe durant l'été. On parle d'une dégradation très importante, mais aussi aux États-Unis, en sachant que les notations de culture étaient déjà moyennes à faibles. Elles ont continué à se dégrader durant les dernières semaines. Et là, actuellement, depuis lundi, on a ProFarmer, qui est une référence au niveau mondial, qui réalise un crop tour pour estimer le potentiel de rendement. Et les premiers états qui ont été analysés font état justement d'un rendement moins bon qu'en 2021. Donc on est plutôt sur quelque chose de moyen, pas catastrophique, mais en tout cas qui ne permettrait pas d'atteindre l'estimation de potentiel de rendement que l'USDA a donné pour la production 2022 de maïs. Et un dernier point plus conjoncturel, c'est cette sécheresse en Europe qui a impacté les niveaux d'eau et donc les niveaux des fleuves et notamment Rhin et Danube, qui pourrait apporter des difficultés logistiques et donc d'approvisionnement à certains moments et donc créer des tensions ponctuelles. Tous ces points-là sont quand même des éléments de soutien, ils vont rester à surveiller. Ce qu'il faudra également surveiller dans les semaines à venir et notamment dans le mois de septembre, c'est le rythme d'export du blé russe, puisqu'il y a une très bonne production, mais pour l'instant, on est sur un rythme d'export inférieur à l'année dernière. Le rythme d'export du blé ukrainien, puisqu'il y a un accord qui a été passé entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont repris les exports depuis un bon mois, on va dire maintenant, à un rythme qui reste relativement faible toutefois, mais en tout cas, il y a une crainte assez importante sur la durée de cet accord entre l'Ukraine et la Russie. Et enfin, le dernier point, c'est la compétitivité de par les évolutions de la parité euro-dollar. Maintenant, concernant le colza, donc là aussi, les prix ont chuté de manière peut-être même un peu plus importante. On est revenu sur des niveaux support de 600 € tonne, que ce soit pour de la récolte 2022 ou de la récolte 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact a essentiellement été d'un point de vue macroéconomique de par les craintes de récession. On a eu une baisse du pétrole, baisse de la parité, on sait qu'on a un risque de crise énergétique, voilà, un ralentissement de la croissance au niveau de la Chine. Voilà, beaucoup de questions d'un point de vue économique mondial et qui impactent fortement le colza. On a aussi des éléments fondamentaux qui vont être à suivre, notamment dans les mois à venir. C'est la production de canola au Canada. C'est également les états de culture et la production de soja aux États-Unis. Et enfin, les indicateurs économiques. Globalement, on est dans une situation, on va dire moyenne, qui est toujours légèrement sous tension. Alors non pas en termes de stock d'après les estimations actuelles, mais plutôt en termes d'organisation des flux. Donc tout ça, ça apporte des éléments de soutien. Et c'est vrai qu'il faudra surveiller n'importe quel élément qui viendrait encore modifier et tendre cette situation. Et ça pourrait occasionner une augmentation des prix.
Par contre, on est sur des prix importants. Il faut garder une surveillance, et notamment dans sa réflexion de stratégie de commercialisation pour la récolte 2023, où on pourrait avoir des baisses conséquentes en fonction de certains éléments, et notamment macroéconomiques. Globalement, on se retrouvera d'ici un mois pour un nouveau CDER L'Actu, et entre-temps, pour les abonnés conseils, je vous invite à vous inscrire, puisqu'on va réaliser un webinaire le 1er septembre prochain, où on refera un point peut-être un peu plus approfondi sur les marchés agricoles, mais aussi on vous présentera les premières estimations de revenus au niveau de notre région pour la récolte 2022. Je vous remercie et à bientôt.